La défense, la représentation, la protection, la promotion des intérêts des artisans et des entreprises artisanales auprès des collectivités locales, sous-régionales et internationales. C'est la mission de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. L'élection de ses membres pour le compte de la première mandature aura lieu le 24 juillet prochain. Pour tout savoir sur ce processus électoral, le président du comité d'organisation de ces élections est avec nous sur ce plateau du grand format, Dr Jacques-Richard Kodjo, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue. Merci. Avant la convocation du corps électoral, quelles sont les activités que le comité que vous présidez a déjà menées? Merci, Monsieur Idrissou. Je voudrais, avant tout propos, rendre un hommage mérité au gouvernement de notre pays, sous le leadership du président Talon. Le gouvernement a décidé de réformer le secteur de l'artisanat dans notre pays. Vous savez, le secteur de l'artisanat est un secteur très important. Il n'y a pas un seul Béninois, un seul être vivant qui n'ait pas recours à un artisan dans sa vie de tous les jours, au quotidien. Et donc, il était important de revoir ce secteur et d'en faire un secteur de développement. Et donc, c'est dans ce processus qu'il a été décidé par une nouvelle loi de créer la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin pour pouvoir mieux organiser le secteur. Dans ce cadre, une loi a été prise et ensuite deux décrets. Un décret qui porte régime électoral, c'est le décret 2022-193 du 23 mars 2022, portant régime électoral à la Chambre des métiers de l'artisanat, et un autre décret qui porte organisation de la Chambre des métiers de l'artisanat. Déférant aux dispositions de ce décret, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et le ministre de la Justice et de la Législation ont pris un arrêté interministériel installant le comité d'organisation des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat. Notre comité a donc été installé depuis le 1er décembre 2021 et nous avions reçu pour mandat d'organiser les élections dans les 60 jours qui allaient suivre. Il est important de rappeler aux Béninois qu'au départ, l'organisation des élections était prévue pour être électronique. Le vote devait être électronique. Alors, chemin faisant, et au cours de nos travaux, des obstacles se sont dressés sur notre chemin et sur le fait du vote électronique. Les rapports ont été faits au chef de l'État et à tout le gouvernement. Et l'ensemble du gouvernement a décidé alors de changer le moyen de vote. Et désormais, le vote se déroulera de façon manuelle comme nous avons l'habitude de le faire au cours de nos élections politiques habituelles. Et donc, si vous demandez ce que nous avons fait depuis, c'est l'appropriation des tests, c'est la faisabilité du vote électronique que nous avons dû abandonner. Et maintenant, le comité en charge de l'élection à la Chambre des métiers de l'artisanat travaille avec deux partenaires principaux. L'Agence nationale de l'identification des personnes, l'ANIP, et la Commission électorale nationale autonome. L'ANIP, pourquoi? Parce que c'est l'ANIP qui a organisé le recensement national des artisans du Bénin. Et c'est l'ANIP qui a cette base de données du recensement national des artisans du Bénin. On a environ 500 000 artisans qui se sont fait recenser à l'époque. Et c'est de ce recensement que la liste électorale sera générée. C'est-à-dire qu'au moment du recensement, on a demandé à chaque artisan dans quel domaine il travaillait, quel est son diplôme et tout le reste. De ces informations, aujourd'hui, et en croisant avec les conditions prévues par le décret, l'ANIP va nous générer la liste électorale. Et donc, les artisans qui ne se s'étaient pas fait recenser ne pourront pas voter. C'est seulement ceux qui sont dans la base de données de l'ANIP aujourd'hui qui pourront être électeurs. D'accord. Nous y sommes déjà, les candidats sont appelés à se manifester. Quelle est la feuille de route que vous avez établie pour conduire ce processus? Notre feuille de route se calque sur les prescriptions du décret. Le décret a donné un délai pour afficher les listes provisoires, recueillir les réclamations et ensuite afficher les listes définitives. Le décret a donné un délai pour citer les pièces à fournir par les candidats. Le décret a donné un délai pour l'ouverture de la campagne électorale. Le décret a fixé les conditions de déroulement de la campagne électorale et ensuite les conditions dans lesquelles les résultats doivent être proclamés. Et ensuite, nous avons les questions du contentieux électoral
et les personnes vers lesquelles les artisans doivent s'adresser en termes de contentieux électoral. Donc, notre calendrier s'aligne sur ces délais qui ont été fixés par le décret, ce qui fait que la semaine prochaine, nous allons commencer par afficher déjà les listes électorales. Et la semaine qui va suivre, nous allons lancer les candidatures que les gens doivent déposer pour être membre de la Chambre des métiers de l'artisanat. Et quels sont les critères d'éligibilité? Alors, les critères d'éligibilité, d'abord, les critères pour être simplement électeur, c'est-à-dire pour figurer sur la liste électorale, il faut être un artisan régulièrement enregistré au recensement national des artisans, mais il faut avoir exercé son métier d'artisanat régulièrement pendant 2 années. Ça, c'est très important comme critère et ne pas avoir été condamné. Maintenant, les conditions pour être éligible, c'est 3 ans. Il faut avoir exercé son métier régulièrement pendant 3 ans. Il faut faire une déclaration de candidature. Il faut s'acquitter de ses obligations fiscales et sociales. Ce sont les conditions qui nous causent un peu de soucis avec les artisans. Mais le comité est en train de délibérer pour voir dans quelle mesure nous devons nous ajuster au décret. Je donne l'exemple, par exemple, des conditions sociales. Quand on parle des conditions sociales, c'est la déclaration à la CNSS, c'est les assurances autour. Mais l'artisan, dans sa définition, aujourd'hui, n'est pas assujetti à la déclaration CNSS comme les entreprises. Et comment est-ce que nous allons trouver la passerelle? Nous avons dit aux artisans le jeudi passé que nous nous accommoderons avec toute autre forme de déclaration sociale, c'est-à-dire l'affiliation à une mutuelle, la déclaration d'une assurance vie dans une agence d'assurance régulière et toute autre forme de protection sociale dont bénéficie l'artisan. Ça pourra nous aider à accepter la candidature des artisans. Qui peut présenter les candidats? Parce qu'il y a encore, de l'autre côté, il y a des fédérations d'artisans également. Quelle est leur responsabilité dans ce processus? Je vous remercie pour cette question parce que c'est une question très épineuse. Alors, on a fait croire aux artisans que ce sont les associations d'envergure nationale qui pouvaient présenter des candidats. Ce n'est pas vrai. À aucun moment, le décret n'a parlé d'association d'envergure nationale. Les conditions pour présenter des candidatures sont simples. Il faut être une association déclarée au moins 1 an avant la date des élections, première condition. Deuxième condition, représenter une branche ou une sous-branche d'activité de l'artisanat. Et troisième condition, être capable de présenter des candidatures sur toute l'étendue du territoire national, dans sa branche ou dans sa sous-branche. Ce qui implique 2 choses. Premièrement, les associations ne sont pas obligées de présenter des candidatures dans toutes les branches. Vous pouvez présenter des candidatures uniquement dans votre branche et dans votre sous-branche. Parce que les artisans pensaient qu'il fallait présenter les candidatures dans toutes les branches. Non. Votre association, je prends l'association des mécaniciens de Agla. L'association des mécaniciens de Agla correspond à une sous-branche qui présente des candidats. La seule condition, les 2 conditions qu'on donne, c'est que l'association des mécaniciens d'Agla puisse avoir été enregistrée 12 mois avant la date des élections et qu'ensuite, cette association puisse présenter des candidatures dans la sous-branche des mécaniciens sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire que si dans chaque département, on a réservé un siège aux mécaniciens, l'association des mécaniciens d'Agla doit être capable de présenter des candidatures dans tous les départements. Et pour finir, il y a eu la question épineuse de la confédération. Vous savez, les artisans ont une seule confédération et les artisans ont pensé que c'est seulement la confédération qui pouvait présenter des candidatures dans toutes les branches. Non. Je reviens à mon quartier Agla. L'association des artisans d'Agla. Je dis bien l'association des artisans d'Agla. C'est une association qui englobe tous les artisans d'Agla. C'est une association qui a pour vocation de gérer toutes les branches de l'artisanat. Eh bien, l'association des artisans d'Agla est capable de présenter des candidatures sur toute l'étendue du territoire et dans toutes les branches et sous-branches.
Donc, ce n'est pas seulement réservé à la Confédération de présenter des candidatures dans toutes les branches et sous-branches sur toute l'étendue du territoire national. Le vote proprement dit, comment ça va se dérouler? Alors, le vote proprement dit va se dérouler dans les arrondissements. Nous avons un poste de vote dans les 546 arrondissements que compte notre pays. Dans chaque arrondissement, nous aurons un poste de vote. Quand nous avons fait le point des sous-branches et branches en compétition, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 16 branches et sous-branches en compétition. Pour être clair, Idrissou, la nomenclature des métiers au Bénin et avec l'UEMOA reconnaît seulement 8 branches. Mais au Bénin, nous avons décidé, sous le leadership du chef de l'État, président de la République, qui a vu le piège arriver. Parce que si on s'en tenait seulement aux 8 branches, il y a 1 ou 2 branches qui allaient caporaliser la Chambre des métiers de l'artisanat. Et le chef de l'État a demandé qu'on crée des sous-branches. Et les sous-branches ont été créées par un arrêté du ministre des Petites et Moyennes Entreprises en charge de l'artisanat. Et quand nous avons fait le décompte des sous-branches et des branches, nous en avons 16. Ça veut dire que dans chaque poste de vote, l'électeur artisan sera face à 16 urnes. Et donc, même les listes électorales, nous aurons 16 listes électorales par arrondissement. Chaque artisan ira s'identifier sur sa liste électorale. Le jour du vote, il arrive au poste de vote, on vérifie sur quelle liste il est, on lui fait prendre le bulletin unique de sa liste. Je précise qu'il y aura également 16 bulletins uniques. Donc, il choisit le bulletin unique, il va exprimer son vote et on lui indique l'urne dans laquelle il va déposer son bulletin de vote après avoir exprimé son vote. Donc, ça va être une élection XXL en termes d'urnes et de listes électorales. Mais c'est vrai que nous ne sommes que 500 000 artisans, mais c'est un peu complexe parce qu'il y a des particularités. Parce que les postes sont des postes départementaux. Les élus sont des élus départementaux. Et c'est les élus départementaux qui forment in fine la Chambre des métiers de l'artisanat qui comporte 80 membres. Certains sièges sont bidépartementaux ou certains sièges regroupent 6 départements. Et il y a 4 sièges qui sont nationaux. L'un dans l'autre, la Sénat est en train de travailler d'arrache-pied pour que nous puissions avoir le logiciel qu'il faut. C'est le moment de remercier le Conseil électoral et toute la Direction générale des élections qui ne ménagent aucun effort pour se mettre à notre service tous les jours. D'ailleurs, aujourd'hui encore, ils sont en train de travailler pour nous, pour que nous puissions avoir le logiciel qu'il faut afin que les résultats des élections puissent être rendus très vite et que ces résultats soient rendus sans contestation. D'accord. Nous allons finir avec votre message à l'endroit des électeurs et candidats qui vont se manifester dans les jours à venir. Je voudrais inviter tous les artisans qui ont pu se faire recenser au cours du recensement national des artisans à bien vouloir consulter les listes électorales provisoires que nous allons afficher très vite. Qu'ils veuillent bien procéder aux réclamations. Alors je voudrais préciser que certains types de réclamations ne seront pas acceptés. Au cours du recensement, on vous a dit de dire votre activité principale et le lieu de votre activité principale. Ces informations-là ne feront pas objet de réclamation. Lorsque vous avez déclaré une activité principale et que vous avez déclaré un lieu, ça, on ne changera pas cela. Parce que pour des raisons électoralistes, les gens ont envie de bouger, de quitter un département pour un autre pour pouvoir facilement se faire élire. Non. Donc, prière, vérifiez vos noms et prénoms sur les listes électorales. Et je voudrais inviter tous les candidats à être sereins. Cette élection ne sera pas caporalisée par un groupe ou par 2 petits groupes. Non, c'est une élection qui a été décidée par le chef de l'État. Le président de la République a souhaité que ce soit une élection inclusive. Donc, tous les artisans sont capables d'être candidats. Et ça, je voudrais que vous m'aidiez à le répéter à tous les artisans. Il ne faut pas qu'ils pensent que l'élection est une affaire d'un petit groupe qui caporalise l'élection et qui prendra en otage la Chambre des métiers de l'artisanat. Non, c'est une élection populaire. Tous les artisans peuvent être candidats pourvu qu'ils remplissent les conditions. Et surtout, pour finir,
ce n'est pas seulement une seule confédération qui peut présenter des listes sur toute l'étendue du territoire et dans toutes les branches. Même une association de quartier, même une association de sous-quartier peut présenter des candidats pourvu que sa dénomination puisse prendre en compte toutes les branches et sous-branches de l'artisanat. Je vous remercie. Message sans doute reçu. Merci à vous, Dr Jacques Richard Kodjo, président du comité d'organisation des élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Merci de votre passage sur le plateau du grand format et bonne journée à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie.